Alors, je n'irai pas plus loin sur donc, cette mise en situation pour revenir sur 2 ou 3 aspects que je tenais aujourd'hui, c'est-à-dire à quel point ce programme me semble retranscrire quelques grandes caractéristiques des approches développées par François Chaire. Ce programme porte la marque de François, d'abord parce que c'est un programme où on va donner la priorité à la curiosité, à une curiosité qui va passer au-delà des frontières disciplinaires, des grands découpages thématiques. Au cours de la séance dernière, on a abordé les marchés des assurances et les clean tech. Aujourd'hui, on aborde un territoire à travers un certain nombre d'expériences qu'est la Californie. Dans les prochaines séances, nous aborderons des innovations technologiques. Dans d'autres séances encore, on posera la question de politique publique. On fera ce que François aimait faire, c'est-à-dire aborder de différentes manières, quelles que soient justement les frontières disciplinaires ou les découpages thématiques ou territoriaux, de manière à trouver les bons éclairages pour répondre à un certain nombre de questions qu'on se pose. Ce programme porte la marque de François puisqu'il propose d'apporter justement de nouvelles questions, peut-être même de nouvelles réponses au débat public, puisque c'est le pari qu'a fait à plusieurs reprises François en prenant des risques, pas seulement dans le champ politique, mais surtout dans le champ académique, et de poser à chaque fois un certain nombre de ces initiatives de recherche-action, de programmes ou de recherche plus fondamentale et théorique dans le champ du débat public. Et notre ambition, voire même notre prétention, est de pouvoir, à travers ces séances successives, apporter quelques briques à un débat public qu'on pourrait ouvrir, dont on pourrait ouvrir les angles d'attaque, dont on pourrait faire ressortir un certain nombre de questions que se posent des cercles un peu restreints, parfois de spécialistes, je dirais au niveau du débat public. Et puis enfin, ce n'est pas le tout dernier point, je dirais que l'une des dernières marques les plus importantes, me semble-t-il, que porte ce programme des approches et des points de vue de François, c'est la rigueur et le plaisir de la discussion et du débat contradictoire. Alors c'est quelque chose qui est un peu difficile à expliquer, c'est là où le chercheur trouve ses limites. Alors je vais vous raconter, ce n'est pas une très grande confidence, ce qui m'a régulièrement surpris dans les discussions que j'ai pu avoir avec François. À plusieurs reprises, dans ces discussions, il vous fixe et vous avez l'impression qu'il boit vos mots, vos phrases, et vous vous dites, parce qu'est-ce que vous voulez, on a toujours envie de convaincre. Là, je l'ai convaincu. Mes arguments font mouche. Et là, j'ai acquis sa conviction. Donc, mon point de vue, ça y est, passé auprès de François. Et puis, à la fin, effectivement, il vous a écouté, il vous a bien écouté. Et puis, il vous trouve la question, la deuxième et la troisième question qui vous poussent plus loin dans vos arguments, dans votre réflexion, qui vous ouvre d'autres pistes. Vous dites, tout à fait, il a raison. En plus, zut, alors, c'est qu'il a raison. Pourtant, mon argumentaire, ça fait 2 ans que j'y pense. Et vous avez le plaisir, à la fin de ces discussions-là, de partir avec ce sentiment tout à fait particulier du plaisir d'avoir échangé, d'avoir avancé, non pas d'avoir développé éventuellement quelques réflexions dans le rapport de force ou dans la contradiction un petit peu difficile et douloureuse, même si on aime bien parfois aussi ce type d'exercice. Et j'espère qu'on pourra, à travers ce programme, tenir cette ambiance que savait créer François dans les débats contradictoires, grâce aux membres de la commission que je n'ai pas présentés aujourd'hui. Je suis désolé, mais je voulais insister sur ces quelques points, mais que je vais vous présenter au fur et à mesure de leur intervention, c'est-à-dire qu'on voudrait, avec ces membres de la commission et avec vous, avoir ce débat contradictoire. On ne sera pas toujours d'accord, y compris aussi avec nos invités des États-Unis, mais en ayant à la fin le plaisir de sortir avec une discussion qui nous semble, à la fois dans son ambiance et dans ses résultats, nous avoir fait avancer, y compris à titre personnel. Donc avec cette grande ambition, je vais m'arrêter là. Donc vous serez invité à participer à cette ambiance à différents moments, donc après notamment d'un certain nombre d'interventions. Donc n'hésitez pas à contredire, avec le plaisir de contredire et de pousser chacun de nous au bout de ses argumentaires et de ses points de vue. Voilà.
Merci. Donc j'invite Donald Shoup. Pardon, Niels voulait effectivement, on avait programmé une intervention de Niels à ce sujet-là. Seulement 2 mots sur François en anglais. I have in my hand here some notes I took at the very first meeting I had with François. It was in 1984. It was a very, very lively dialogue held late at night on the 2nd of June 1984 in his and Elisabeth's apartment in Ivry. I will only mention one thing from my notes from this dialogue. He told me in 1984 that he in the future would go hunting for knowledge all over the world. He would go hunting for knowledge all over the world. That's what he did, and that's what he succeeded with, and that's why we are here today. That dialogue was the beginning of a very fine friendship. I miss him very much. Merci.